fait, on a voulu créer vraiment une rupture stylistique avec la nouvelle Clio 6. Et je dirais même qu'on avait un concept depuis le départ. On avait choisi un dessin assez marquant, assez captivant, dans lequel on avait une espèce de sculpture rouge où il y avait tous les éléments qui venaient se poser, se juxtaposer, se pluguer dans cet élément rouge. Et finalement, c'est ça un peu l'idée. C'est une carrosserie qui est tellement sculptée qu'elle est presque liquide, presque mouvement. Et il va embrasser tous les éléments techniques. Et d'ailleurs, des éléments techniques, vous le voyez ici, on pourrait même les isoler tellement ils sont traités avec précision, avec beaucoup d'amour en réalité. L'extérieur, l'intérieur, c'est extrêmement cohérent. On a à peu près le même concept, sauf que cette fois, l'intérieur, il va nous envelopper à nous. C'est nous l'élément technique, les conducteurs et les copilotes. Et c'est toute la planche qui va nous envelopper avec des tissus qui se prolongent vers la porte, finissent et va culminer avec une pièce qui sert en translucide, qui sert pour l'ambiance lumineuse, assez audacieux aussi, parce que normalement les lighting, l'ambiance lumineuse, on ne les met pas dans les portes. Et ensuite, les sièges aussi qui vont nous envelopper. Donc on a une posture particulièrement sportive avec un confort et une sensation de protection aussi parmi cette planche et cette porte. La voiture, on l'a élargie, en fait, des 20 mm de chaque côté. Alors on a voulu garder vraiment l'ADN de la voiture, mais l'ADN c'est la posture, c'est les proportions. Et là on reconnaît la Clio immédiatement, mais on l'a améliorée, on a été encore plus loin. Donc finalement, on a élargi la voiture, elle est un petit peu plus longue aussi. Et justement à l'avant, si on rentre un peu plus en détail, on voit cette capot qui est plus long, qui va se prolonger avec des lignes bien marquées, bien musclées. Ils vont projeter, ils vont propulser cette calandre vers l'avant. Donc évidemment, on gagne beaucoup en puissance, en charisme, mais aussi grâce à son regard avec ses yeux qui sont tellement perçants, tellement magnétiques. On a une nouvelle gamme complètement renouvelée de powertrain, parmi lesquels la star de cette nouvelle Clio, c'est le full hybride e-tech 160 chevaux. Donc en quoi il est quelque chose d'exceptionnel? On n'a fait aucun compromis côté ingénierie entre la performance et la consommation. C'est-à-dire que d'une part, on va annoncer 160 chevaux, ce qui est plus que ce qu'on faisait aujourd'hui à 145 chevaux, et on va asseoir ainsi notre leadership sur la conduite, le plaisir de conduite, pardon. Et dans le même temps, avec une nouvelle batterie de 1,4 kWh, on va atteindre des consommations records, moins de 4 litres au 100 et moins de 90 grammes de CO2, 89 pour être exact, grammes de CO2 sur le cycle WLTP. Donc ça, c'est des chiffres évidemment qui sont exceptionnel. Ça sera la première fois qu'on atteindra ces chiffres de consommation sur des Renault, hybrides évidemment. Et sur des voitures de plus de 4 mètres, ça sera également la première fois dans l'ensemble du panorama des citadines et des BH. Ça, c'est pour le powertrain, mais on ne s'arrête pas à l'hybride. Ce n'est pas que de l'hybride. On aura également un TCE 115 ça sera notre cœur de gamme essence, qui sera proposé avec deux boîtes de vitesse. Une boîte de vitesse 6 rapports manuel et une boîte de vitesse automatique, 6 rapports également, mais EDC, ce qui signifie double embrayage. Double embrayage, on va avoir un vrai plus sur et la réactivité et la consommation. C'est une vraie évolution par rapport à actuellement, vous avez un TCE 90, fait 25 chevaux de plus, et aujourd'hui, on a une CVT, une boîte qui est, on va dire, d'ancienne génération par rapport à celle qui est présentée aujourd'hui. Donc sur la gamme mécanique, on offre des performances et on est plutôt sur du segment supérieur. On va continuer sur cette analogie, on en offre plus à tous les clients, pas qu'à Esprit Alpine. Je vous donne quelques exemples d'équipements. Frein de parking automatique de base sur l'ensemble de nos versions. On a les technologies embarquées qui sont notre troisième super pouvoir ou dose de vitamine. La principale innovation pour cette Clio, c'est d'apporter OpenAirLink avec Google intégré. Ça sera vrai dès la version techno, la deuxième niveau de finition. OpenAirLink, c'est la référence du marché en termes de multimédia. L'interface, elle est simple, elle est interactive, intuitive. Ça marche comme un smartphone.
On est évidemment ravis de déployer pour la première fois cet Open Air Link sur cette nouvelle Clio. On aura également à noter dès le première entrée de version, dès l'entrée de version, l'écran central qui sera en 10 pouces. Je vous ai parlé des technologies, ce n'est pas uniquement le multimédia. Il y a un deuxième point qu'il faut qu'on note, on fait des efforts également sur ce qu'on apporte aux clients sur les aides à la conduite. Au total, il y aura 29 aides à la conduite dans ce véhicule. Je peux vous en citer quelques-unes. Le régulateur de vitesse adaptatif, il sera de base pour l'ensemble de nos clients. Il sera également, pour ceux qui prendront Esprit Alpine, on aura le centrage dans la voie, donc qui sera un plus pour ces clients. On pourra également noter qu'on ne se concentre pas que sur les aides à la conduite sur la route. On a également tout ce qui est lié à la sécurité du passager. Deux aides à la conduite que je peux vous citer. La première, sur le freinage d'urgence en automatique en cas de poteau par exemple ou de mur. Jusqu'à présent, sur du segment B, on était sur une alerte. Là, on aura un freinage automatique de la voiture s'arrête. La deuxième chose qu'on peut noter, quand un client voudra ouvrir la porte, si jamais il y a une voiture qui passe derrière, qui est dans l'angle mort, un scooter ou un vélo par exemple, on aura 3 alertes qui seront lumineuses et sonores. La première sonore évidemment pour lui dire attention, il y a un obstacle qui est détecté, un écran au cluster et également